Hi. Yeah. During your speech, you made a lot of references to Jewish people as well as certain people in your audience, not Jewish people in general, but certain people, especially in your audience, to Nazis. Now, that is extremely offensive when certain people are German. And they're also extremely offensive to people who've actually suffered under Nazi rule. I don't respect that anymore. I really don't. I don't like and I don't respect the crocodile tears the crocodile tears. No. I'm sorry, folks. Allow me to finish and allow me to finish. Listen, sir. Allow me to finish. Allow me to finish. Sir, I don't like to play before an audience the Holocaust card. But since now I feel compelled to. My late father was in Auschwitz. My late mother, please shut up. My late father was in Auschwitz. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on my father's side, the Jews did not take arms against the Germans. My late father was in Auschwitz concentration camp. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what's being done. Speech was warmly received by Democrats and Republicans in Congress. According to ABC News, Netanyahu received 29 standing ovations during his address, 4 more than President Obama received during his State of the Union earlier this year. However, there was at least one dissenting voice inside the halls of Congress Tuesday. Yet, as we share their hopes, That was Ray Abeleya, a Jewish-American activist with the group Code Pink. She was disrupting Netanyahu's speech standing in the Congressional Gallery. She was yelling, "No more occupation, stop Israel war crimes, equal rights for Palestinians, occupations indefensible." As she was screaming, members in the audience tackled her to the ground. Undercover security forces dragged her outside. She was taken to George Washington University Hospital, where she's treated for neck and shoulder injuries. At the hospital, police arrested Abeleya and charged her with disorderly conduct for disrupting Congress. Her protest came as part of a week-long series of actions organized by Code Pink called Move Over AIPAC. Ray Abeleya is joining us in Washington, D.C. Explain your protest yesterday, Ray. Thanks, Amy, for having me on. Yesterday, I stood up and unfurled a banner and spoke the truth about what's going on in Israel. The war crimes and occupation, oppression, and inequality that Palestinians are suffering from must end. And it was absolutely despicable to see our Congress pandering to Netanyahu as if he was the President of the United States. And I think after seeing this speech, every American should be outraged, and the progressive community needs to rise up and take courage and take action for justice, democracy, freedom, and equality in the Middle East as well as here at home. I think that
the act I took of courageously standing up in front of Congress the opportunity to do that doesn't come along very often, but every day as Americans we have an opportunity to stand up, and whether it's putting our money where our hearts are by participating in economic pressure against Israel through the boycott, divestment, and sanctions movement, or calling our Congress people, or taking other actions, it's time for us to say no to this terrible policy that, just as Dr. Barghouti has illustrated, will not bring about peace. Netanyahu proved yesterday that he is the primary obstacle to peace and justice for Israelis and Palestinians. And to see our Congress giving away $3 billion of our tax dollars every year to Israeli war crimes while our economy suffers, while our kids can't go to college, while our needs aren't being met here at home is absolutely an outrage. The thing I want to say is that when I stood up and was tackled yesterday, it was by members of AIPAC. Yes. What were you just saying? You were tackled by members of AIPAC? I just wanted to say that the people that were sitting around me in the gallery of Congress yesterday were mostly wearing badges from the AIPAC Israel Lobby Conference, and I did not expect that people holding such power and representing such a huge lobby group would respond so violently to my peaceful disruption. And after I spoke out, Netanyahu said, you know, this is what's possible in a democracy, and you wouldn't be able to get away with this in other countries like Tunisia. And I think that is ridiculous and absurd. If this is what democracy looks like, that when you speak out for freedom and justice, you get tackled to the ground, you get physically violated and assaulted, and then you get hauled off to jail, that's not the kind of democracy that I think I want to live in. Haaretz newspaper in Israel identified you as a Jewish American activist of Israeli descent. Is your family from Israel? My father's family is from Israel, yes. And what does it mean for you to speak out? Often in this country, the Jewish community is portrayed as monolithic when it comes to dealing with Israel policy and supporting the Israeli government. Your thoughts on that, and what does it mean for you to speak out with your family from Israel? I've been to Israel, the West Bank, and Gaza several times, and after witnessing the destruction, the Jewish-only roads, the wall, the bombing of Gaza, and the inequality there, I feel like when I returned to the United States, I had no option but to speak out for justice. And I feel this tremendous responsibility as a Jewish American to speak out for justice and against these war crimes that are being committed in my name as a Jew, as a U.S. taxpayer. But it's not easy, for sure. There's a culture of silence and fear in the Jewish community around speaking out about this. And it's certainly I get some blowback from family and friends, but I think it's so important to follow my principles, my integrity, and my heart, and I urge other, especially young Jews, to do the same. I think that us, as the next generation, we see things differently than the kind of brainwashing, or we call it blue washing, that that we've been fed sometimes by our congregations or by Israel. We have to see through the veil of religious narrative to see that what Israel is doing is not in the best interest of Judaism either. And you were just asking Mr. Barghouti about the Jewish state. I think that what Israel is doing is completely out of line with Jewish values. The value of tikkun olam, of repairing and healing the world, is totally absent from the Netanyahu administration. So we have to reclaim those values and say that it's not in the best interest of any faith. I want to thank you for being with us, Ray Abalea, peace activist with the group Code Pink, who was tackled yesterday as she shouted out during Prime Minister Netanyahu's address to a joint. I'm here because I believe in justice for the Palestinians and for all people. We've got the sound to reject the presidency of Mr. Netanyahu, who embodies the whole movement of Zionism, which is total heresy against Judaism, Zionism.
is total opposition to humanitarian values. It's an opposition to our beliefs, and we oppose it with all our heart and soul. That is why we're here today. We are here to express how ashamed we are that this murderer, this war criminal Netanyahu is speaking in our name. We're here to say that this Mr. Netanyahu and his state and this whole ideology of Zionism is not in the name of the Jewish people. It will never be in the name of the Jewish people. Hello, my name is Rabbi Yaakov Weiss. I come here to demonstrate against Mr. Netanyahu. He's a shame and embarrassment for the Jewish people. He's a war criminal. We can demonstrate that he should be tried in the International Tribunal in The Hague for his war crimes, what he's done in Gaza, what he's continuing doing in Gaza, and the whole state of Israel, which should really not exist according to humanitarian Jewish grounds, according to political grounds, according to our Jewish belief grounds. We want it finished. This is a source of bloodshed in the Middle East, in Palestine, a source of bloodshed. We want it dismantled speedily with the help of the international community. Murderer! You support a murderous state! You're disgusting to the Jewish people! Chacun sait que c'est un journaliste autrichien qui s'appelait Theodor Herzl. Il a assisté à l'affaire Dreyfus. Il a dit « Je veux créer un État juif pour qu'il n'y ait plus jamais d'affaires comme celle-là ». Or aujourd'hui dans cet État, des affaires Dreyfus, il y en a tous les jours et encore pire que ça. Donc l'existence de cet État elle est totalement injustifiée. Maintenant, il faut analyser les choses plus en profondeur. Dans la Torah, c'est écrit qu'au moment de la destruction du Second Temple, Dieu, du fait de la haine gratuite qui régnait entre nous les Juifs, j'étais en train d'expliquer, chacun sait que le Second Temple de Jérusalem a été détruit. Pour quelle raison Dieu l'a détruit? J'ai quelque chose que je suis un peu gêné de dire, mais c'est pas grave si on m'écoute jusqu'au bout. Il existait une haine gratuite entre nous et Dieu avait décidé de nous exterminer totalement. Au lieu de nous exterminer totalement, il a dit « Je vais détruire le Second Temple de Jérusalem et je vais vous exiler parmi les peuples, parmi les nations du monde. » Et c'était la condition. Dieu a dit « Je vous exile parmi les nations du monde, je détruis le temple. » Et c'est la condition pour que j'annule mon décret d'extermination. À partir de là, jusqu'au temps du Mashiach, c'est-à-dire du Messie que nous attendons, que tous les Juifs attendent, il n'est plus question de dire nous avons un idéal que le peuple juif revienne en terre d'Israël. C'est totalement absurde, puisque la condition pour que Dieu annule son décret d'extermination était que vous acceptiez, avec amour d'ailleurs, le fait d'être exilé. Et Dieu nous a promis, si vous vous comportez comme je vous le demande, il ne vous arrivera rien parmi les goïms. Goïms, ça veut dire parmi les nations. Non seulement vous vivrez bien, mais vous vivrez encore mieux que les goïms. Vous vivrez encore mieux. À partir de là, c'est une hérésie le sionisme. D'ailleurs, Dieu nous a fait jurer 2 serments. Interdiction de conquérir la terre d'Israël par la force, interdiction de se révolter contre les peuples parmi lesquels vous êtes exilés, ou même si ça se trouve en Palestine. Si vous transgressez ces serments, il va vous arriver des catastrophes. Et c'est la Shoah. La Shoah est due à l'action des sionistes. Il faut le savoir. Les sionistes ont fait la Shoah. Le plus grand mensonge de l'histoire, c'est qu'ils disent du fait qu'il y a eu la Shoah, ça justifie l'existence de notre État sioniste. C'est tout le contraire. C'est du fait de l'existence de l'État sioniste, ou plus exactement, des agissements de ceux qui voulaient créer l'État sioniste, qu'il y a eu la Shoah.
afternoon. I pray to the Almighty that my words this afternoon should be true in their content and in their conclusion. Notre message, et je sais que le président l'a compris, s'adresse à vous tous, et c'est la raison de notre présence. Notre message est que le judaïsme et le sionisme sont deux entités diamétralement opposées, deux concepts différents. Le judaïsme existe depuis des milliers d'années, alors que le sionisme existe depuis un siècle. Si le judaïsme et le sionisme étaient identiques, nous aurions entendu parler du sionisme depuis plus longtemps qu'il y a un siècle. Pourquoi le judaïsme et le sionisme sont-ils deux concepts opposés? Le judaïsme renvoie une façon de vivre depuis des milliers d'années, avec une éthique, une morale et un esprit de justice. Le sionisme est une idée nationaliste qui existe depuis 100 ans. Il est contraire aux croyances juives. Je ne vais pas trop insister sur ce point parce que c'est un message qui s'adresse aux juifs eux-mêmes. Selon nos croyances et nos enseignements, les juifs doivent être en dispersion dans le monde et se comporter loyalement, quel que soit le pays dans lequel ils résident. Attachons-nous maintenant aux aspects du sionisme par rapport au judaïsme et par rapport aux valeurs religieuses du judaïsme humanitaire. Le sionisme est totalement anti-humanitaire. Et pour rester dans le contexte de la conférence ici à Genève, il est totalement opposé au principe de base de l'antiracisme. Par définition, le sionisme est une idéologie raciste, parce qu'il a pour but de s'approprier des terres en déplaçant la population qui y vivent pour les donner à un groupe en particulier. Quelle belle preuve de racisme! Le judaïsme prêche la compassion et le respect pour les voisins, le respect de ce qu'ils possèdent, le respect de leur demeure et bien sûr de leur vie. Le sionisme est complètement opposé au judaïsme. Son but est de s'imposer aux populations palestiniennes en les soumettant et en ignorant leur espoir d'autodétermination. Tout ceci a conduit à la violence à laquelle nous assistons depuis un siècle avec la mort des juifs et des non-juifs. Le sionisme est une idéologie raciste qui a tort d'un point de vue moral et logique. Il est très difficile de comprendre comment des pays occidentaux comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou l'Europe peuvent appuyer une telle idéologie. Il est évident que cette situation va engendrer des tensions. Le sionisme et Israël sont responsables des tensions au Proche-Orient. J'ai toujours dit qu'il n'y a qu'un seul pas à faire pour que les tensions disparaissent au Moyen-Orient, à condition que ce pas soit fait sincèrement par ceux qui détiennent le pouvoir et qu'ils se disent prêts à s'asseoir et discuter sincèrement d'une solution de paix dans l'État sioniste. Les choses changeront. Les choses changeront en une nuit. Je vous assure que toute violence s'arrêtera. Il y aura beaucoup à faire pour sortir de cette situation générée par le sionisme et par les pays qui ont appuyé le sionisme. Mais avec la volonté de l'Occident, au lieu de dépenser son argent pour acheter des armes, devrait utiliser cet argent pour aider les Palestiniens à se réorganiser. Plus rien n'empêcherait la Palestine de retrouver la paix. Je prie pour que le régime sioniste soit remplacé par un régime en accord avec les aspirations des Palestiniens. Quelle que soit la forme de ce régime, ce sera aux populations palestiniennes d'en décider. Les Juifs, les Arabes, les chrétiens et les musulmans pourront vivre en paix comme ils l'ont fait pendant des générations. Les sionistes ne représentent pas les Juifs. Ils n'ont pas le droit de représenter les Juifs. L'antisionisme n'est pas l'antisémitisme. Je prie, comme je l'ai dit précédemment, pour que la paix soit la solution de l'État sioniste, pour qu'elle soit rapidement adoptée et révélée au monde, et que le monde puisse vivre ensemble en paix. S'adresse tant aux Juifs, qui souvent ne sont pas sionistes, mais conditionnés par le sionisme, des gens qui sont induits en erreur, qu'aux musulmans et aux autres croyants. Nos deux foi, judaïsme et islam, nos deux religions, ont certes chacune leur spécificité
et leurs particularités. Et il n'y a aucun intérêt d'en faire un amalgame. Que les musulmans soient de bons musulmans, que les juifs soient de bons juifs. Mais judaïsme et islam ont aussi beaucoup, mais vraiment beaucoup, en commun et en parallèle. Et dans la situation actuelle, c'est bien ce qui mérite d'être souligné. En latin, in pluribus unum. Dans la diversité, soyons un. Et tous deux, judaïsme authentique et islam, prônent et cherchent la proximité du Dieu un, du Saint Créateur. C'est la donnée essentielle, c'est la donnée de départ, et c'est le but où nous devons arriver. Historiquement, dans les pays à domination islamique, et cependant des siècles, les communautés juives ont généralement bénéficié de la protection de l'autorité et la bonne entente entre juifs et musulmans régnait. Les croisades sont venues de France, sont venues d'Europe. Brûler le Talmud s'est passé en Europe, et pendant toute cette période, les Juifs ont connu dans les pays d'islam la protection et la bienveillance. Lors de la Reconquista en Espagne, c'est la Turquie qui a ouvert, qui a même envoyé des bateaux à l'encontre des Juifs pour nous accueillir. En Palestine, sous la domination ottomane, la bonne entente entre nous a toujours réglé. Et c'est le sionisme, cet ennemi de la Torah, qui est venu gravement perturber ces relations harmonieuses en s'affiliant aux grandes puissances, aux puissances impérialistes, en vue de conquérir la Palestine et de la transformer en entité sioniste, dite avant-poste du monde libre. De nos jours, dans la plupart des pays occidentaux, qui sont soit dominés, soit alliés à l'impérialisme américain, se déchaîne la diffamation de l'islam et la discrimination des musulmans. Nous ne pouvons pas nous taire. Cela rappelle dangereusement la judéophobie et la persécution des Juifs entre les deux guerres mondiales. Et rien que ce fait devrait appeler les Juifs non seulement à la vigilance, car après les musulmans, ils pourraient bien être les suivants. On ne sait pas où est-ce que le totalitarisme s'arrête. Ils pourraient bien être les victimes suivantes, que Dieu nous protège. Mais surtout, l'esprit de droiture, de justice, de générosité humaine devrait faire que nous nous solidarisions avec nos frères et sœurs musulmans des pays occidentaux. À noter que l'islamophobie n'est pas uniquement un exutoire de l'extrême droite dépositaire du nazisme. Elle provient bien plutôt du fascisme à col blanc, de milieux libéraux qui se disent bien pensants. Je pense à la présidence française, liés au néoconservatisme américain et au lobby sioniste au pluriel. Elle se manifeste aussi par la subtilité, par le sophisme, d'opposer un soi-disant islam occidental éclairé à ce qu'ils appellent l'islam terroriste. Cette hypocrisie est utilisée par les ennemis de toutes les religions, sauf si celles-ci sont un opium pour le peuple au service de l'impérialisme. Certains sectes que nous pourrons peut-être nommer avec leur nom tout à l'heure. Deuxième complexe, ensuite, il y a bien sûr la cause palestinienne qui devrait unir le judaïsme de la Torah et l'islam. Au moment du décès de Yasser Arafat, 4 rabbins ultra-orthodoxes viennent à Paris se recueillir devant la dépouille du président défunt. Leurs paroles, politiquement très incorrectes, ne trouvant aucun lieu pour s'exprimer, Dieudonné, au nom de la liberté d'expression, leur propose son théâtre pour une conférence de presse. Alors ceci n'est pas un sketch, hein, pas confondre. Quelques rares journalistes y assistent, pas un article n'a été publié. Nous avons le plaisir d'accueillir ici 4 rabbins extraordinaires qui représentent le mouvement Naturei Karta,
les protecteurs de la cité, qui sont radicalement antisionistes et qui ont tout de suite accepté l'invitation de venir ici dans le théâtre de Dieudonné, parce qu'ils savent que dans le monde entier, on essaye d'empêcher les gens de réfléchir et d'agir selon leur intuition, leur bonté, leur qualité spirituelle, en les accablant sous les accusations d'antisémitisme. Donc même sans connaître Dieudonné, ils étaient persuadés que c'était une accusation infondée. Et donc je pense qu'il y a beaucoup d'échanges qui peuvent avoir lieu entre toutes les sensibilités tellement variées que nous représentons. Étant donné la raison de ma présence parmi vous, je pense qu'avant d'aborder les sujets que je vais traiter, je me dois d'évoquer la mémoire du président Abou Ammar Yasser Arafat, qui était un homme exceptionnel, sortant de l'ordinaire. Pour le peuple juif, contrairement à la croyance populaire, c'était également une personne à l'esprit clair. Il avait une vision de l'avenir, une compréhension très profonde de ce qu'est vraiment le judaïsme et de ce qu'est le sionisme. Il avait compris que le judaïsme est une sainte religion, plurimillénaire. Et il n'avait absolument aucune forme d'animosité, d'une quelconque façon, à l'encontre du judaïsme ou du peuple juif. Au contraire, il savait que le sionisme est très différent. C'est ce que j'expliquerai brièvement. Les sionistes, bien entendu, le dépeignirent sous les traits d'un antisémite, comme ils le font de n'importe qui, en Europe ou ailleurs dans le monde, qui tenterait de se dresser contre l'État criminel d'Israël et contre les agissements criminels qui émanent de l'État d'Israël. Ils affirment de manière automatique que cet opposant est antisémite, afin d'étouffer son opposition en la faisant passer pour une lutte contre Dieu. Ils donnent à croire que toute personne qui s'oppose au sionisme et à Israël serait quelqu'un qui blasphémerait la Bible et nourrirait de la haine envers les Juifs. Maintenant, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est le sionisme. Comme je vous l'ai dit, le judaïsme est une religion plurimillénaire. Elle remonte aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Le sionisme est à peine centenaire, créé par Theodor Herzl et ses amis, des gens totalement athées, des gens qui étaient totalement étrangers à la religion, qui détestaient la religion. D'après la croyance juive, depuis la destruction du Temple il y a près de 2000 ans, c'est-à-dire depuis l'exil du peuple juif, Dieu a fait jurer au peuple juif de ne point tenter de retourner en masse sur la terre d'Israël. Nous ne devrions jamais nous rebeller contre une quelconque nation. Et nous ne devrions jamais rien tenter afin de mettre un terme au décret exilique émanant de Dieu. Seul Dieu, sans la moindre intervention humaine, peut mettre un terme à cet exil. Et Dieu est très compatissant. Il regarde tous les peuples qu'il a créés, et donc le peuple juif parmi eux, dans l'exil. Et c'est quand il jugera le moment opportun qu'il mettra immédiatement un terme à l'exil. Il se produira alors une révolution métaphysique dans le monde. Le monde entier reconnaîtra qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et il le servira, rassemblé dans l'harmonie et la paix. Nous n'utiliserons pas les armes, ni ne lancerons une offensive militaire pour convaincre les gens qu'il n'y a qu'un Dieu unique. Simplement, nous nous lèverons tous ensemble pour servir Dieu, ce à quoi un juif aspire, ce qu'il espère, ce pour quoi il prie. À l'époque, au début du sionisme, à ses prémices, les rabbins se sont insurgés unanimement. Ils protestaient, disant « C'est un blasphème, c'est de la rébellion contre Dieu. Si cette idéologie est mise en application, nous en souffrirons terriblement. » Malheureusement, les sionistes ont réussi. Tout d'abord, ils voulurent aller en Ouganda. Là-bas, il y avait des terres vierges, mais ils comprirent que la nation juive ne les suivrait pas. Aussi se jouèrent-ils et abusèrent-ils des espoirs et des aspirations que pouvait entretenir tout juif à retourner à Jérusalem, et ils leur dirent « Nous sommes en train de vivre les prémices de la rédemption. Viens, suis-nous, retournons ensemble sur la terre d'Israël. »
S'appuyant sur l'ignorance des multitudes non juives dans le monde entier, ils abusèrent de leur compassion, escomptant qu'elle prendrait pour argent comptant ce que dit la Bible, à savoir que cette terre appartient aux Juifs, et dirait qu'on leur donne la terre. Ils ont utilisé ces sentiments afin de poursuivre leur entreprise, de marquer des points sur le terrain, dans l'objectif de s'accaparer la Palestine. La Palestine était un pays peuplé d'êtres humains, les Palestiniens, c'est-à-dire les Arabes habitant cette contrée, ainsi que des Juifs orthodoxes qui craignent Dieu. Et tous dirent comme un seul homme, « Nous ne voulons pas d'un État d'Israël, nous ne voulons pas de ça. » Et étant donné que les sionistes ont usurpé la terre, qu'ils sont allés en Palestine et qu'ils l'ont volée au peuple palestinien, ils ont soumis ce peuple par la force des armes, puis ils l'ont expulsé. C'est là une seconde grande tragédie, une transgression, une rébellion contre Dieu, un agissement criminel contre Dieu. Et tous les rabbins étaient contre ces exactions. Ils étaient ulcérés, révoltés par ce que ces juifs non religieux, ces sionistes, avaient fait. Je terminerai par ceci. Je tiens à dire simplement que les sionistes, bien loin d'être les protecteurs des juifs et les garants d'un havre de sécurité pour eux, sont en réalité les principaux responsables de l'antisémitisme dans l'ensemble du monde. Là où l'antisémitisme n'existe pas, les sionistes le fabriquent. Ils sont les principaux responsables des dissensions et de la haine envers les juifs dans le monde entier. Nous prions. Nous demandons à tout le monde de prier pour la liberté de la Palestine et pour la venue du jour où la gloire de Dieu sera révélée au monde entier et où nous pourrons tous le servir dans la paix et l'harmonie dans un futur proche. Amen. الأولى قد تظنون أننا في أحد المخيمات الفلسطينية، لكننا في الحقيقة في حي مهاش عريم في القدس المحتلة لليهود المتدينين. حارس المدينة أو ناطوري كارتا هي حركة يهودية أرثوذكسية تأسست عام 35 من القرن الماضي. ترفض الصهيونية بكافة أشكالها وتعارض وجود دولة إسرائيل. أتباعها يعتبرون أنفسهم يهودا فلسطينيين ويتمنون العيش في ظل حكم فلسطيني تعدادهم يقارب 5000 في هذا الحي فقط. אין שלום לרשעים, אמר האלוקים. זאת אומרת, بحسب الكتاب المقدس لا يمكن صنع السلام مع الأشرار. الصهاينة لا ينتمون أبدا للشعب اليهودي وهم ليسوا يهودا ولا ينتمون إلى أرض فلسطين التاريخية بتاتا. نحن فلسطينيون يهود ونريد أن نعيش تحت الحكم الفلسطيني الذي سيقام قريبا ويتسلم الحكم على كل مناطق الأرض المقدسة. حكومة الاحتلال تعتبرهم خائنين، بين الفينة والأخرى تعتدي عليهم بطريقة وحشية لا تفرق بين طفل أو شاب أو امرأة. الصهاينة يقتحمون مساكننا مستخدمين الهروات والقطع الحديدية ولا يعطوننا الفرصة أن نعيش كما يرام. الدولة اليهودية كارثة قومية ولا توجد مصيبة أكبر منها. لقد قاموا بتخريب قبورنا وهناك منهم من شرعوا بضربنا بالحدائد ولا يميزون بين عجوز وشاب. يهجمون علينا وهم يصرخون ويضربون. ما يسمى بعيد استقلال إسرائيل يعتبرونه يوم حداد. يخرجون في مسيرات تجوب شوارع المدينة المقدسة رافعين الأعلام الفلسطينية ويصدرون البيانات المعادية للصهيونية ويحرقون أعلام إسرائيل. هذه الحركة تعتبر من أكبر الحركات اليهودية المعارضة لإسرائيل والصهيونية في فلسطين وفي العالم أجمع. في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات كان الحاخام موشي هيرش رئيس الحركة وزيرا للشؤون اليهودية، وما زالوا يؤمنون بأن تتحرر فلسطين من عربدة الصهاينة ويعيشوا جميعا تحت حكم فلسطيني لا فرق فيه بين مسلم أو مسيحي أو يهودي. سارة العذراء، تلفزيون فلسطين. On the Dean Show with Rabbi Weiss. Now, usually when people come out and they say anything, they'll get a backlash and people say, look, you're anti-Semitic, right? Or if even a rabbi such as yourself, and we see right now, we're seeing pictures with, I think there was like 50,000 Jews
many rabbis, you can see the pictures right now coming out, and this is in New York, and they're staunchly against this movement that has been responsible for terrorism and terrifying people, innocent people, children, and whatnot. So what do you say? What do you have to say when someone, uses these things, right, these nasty words? Yeah, I'm happy that you brought this up because unfortunately the world thinks that the more Jewish you are, the more religious you are, the more Zionist you are. In fact, it is just the opposite. And anybody, if they will take the effort, they will see that invariably, whether it is in Jerusalem, in Al-Quds, in wherever there is a very religious community, in Stamford Hills in London, which is the most religious Jewish community, or in New York, if you're just across from Manhattan, it's called Williamsburg, Brooklyn. And I can go on and on. Wherever around the world, the more religious, the more anti-Zionist, because as I've explained, Zionism is totally contradictory. It's really antithetical to Jews. It just, the two cannot meet. It's impossible. Judaism is subservience to God. Zionism is rebelling against God in every facet. Now, the Zionists, being that they don't have the godly fear of God and this morals given by God of how one should live his life. Therefore, they have no compunctions with using the Judaism as a facade and a stick to intimidate others. That they wave the Bible and they use this emotional music. Oh, we were 2,000 years in exile and now we finally got back the land. We're a continuation of King David. And to us, we could vomit from this, listening to this, because it's so despicable. Because everybody, if you would just follow their lives, the whole state of Israel is breaches all the 10 commandments and everything of the Torah. They don't they desecrate the Sabbath. They have non-kosher foods, that they have pigs and everything. They dig up graves for archaeological purposes. And I go on and on. They do forced autopsy. But not only that, they brutally beat the Jews who are religious Jews. They detest religious Jews. I just say a statement. Theodor Herzl, in traditional Torah opposition to Zionism, Theodor Herzl wrote that the solution, and I have this in this. We have some of their statements. He said, I'll quote him in his own diary. The way to solve the problem of anti-Semitism is to speak to the head priest of Vienna, to get an appointment with the Pope to make a mass conversion of all the Jews of Austria to Catholicism. That was his solution. It should be done on a Sunday in the middle of the day with music and pride publicly. We are the last generation that held on to the faith of our forefathers. Jews gave their lives for their religion throughout the history. And he says, oh, we'll just drop it with music and pride. And he himself carried out he had one son, and he announced publicly that he's not circumcising his son, the thing that Jews gave their lives for. There was one, Zev Jabotinsky, also one of the fathers of the Irgun, Lechi. There was a prime minister called Begin. He was his mentor. Everybody knows him who follows Zionism. And he wrote in an article in 1919 in Palestine. What book is this now again? This is, again, a traditional Torah opposition to Zionism. It's historic documents on nkusa.org. You can find NKUSA. That's your website. That's our website. You can find it. And he wrote openly in a newspaper called the Chadashus Haaretz, that means the news of the land. He wrote in 1919, in the national home we will announce that those Jews who have in themselves the rust of exile and they refuse to shave off their beards and earlocks, payas it's called, will be second-class citizens and will not have the right to vote. Now, imagine that. If an Arab person would say this, a Muslim country would say that, the Zionists would be all over them and say, how dare you do it? And they're the protectors of the Jewish people around the world. This is their hypocrisy, what they are. But not only that, the Jewish people, we're never militant. We're not armed. We don't carry arms. And yet when we have simply to voice our opposition to the Zionist occupation of Palestine and what they're doing, we have demonstrations. Now, who are these people? These are rabbis? Some of them are rabbis, some of them are laymen, just now, Jews. These are Zionists, these are these police. Muslims beating them? These are the Zionists, they're police, they're soldiers. So Zionists are beating them? They're brutally beating them. We have reams and reams of pictures that can go to our site, NKUSA, and there's links. You can see, we have, as you've mentioned, we have demonstrations that never get covered because of their intimidation around the world that you're anti-Semitic if you oppose them. So newspapers fear
The fear of to dare speak up against Zionism or to show any sympathy for the Palestinian cause. Here we have tens of thousands of Jews when Netanyahu came to visit President Obama. We have, as you said, in New York, we have every year we have many times demonstrations. And they're saying tens of thousands of Jews saying that we are against the existence, the mere existence of this rebellion against God called the Zionist State of Israel. We don't accept it. It's unacceptable to God. Not we don't accept it. It's unacceptable because we are Jews. Because we are Jews, we oppose the existence of the State of Israel. We sympathize, we cry with the people of Palestine in their suffering. And what happens in Palestine? This is what happens in Palestine. We get brutally beaten. These are Israeli soldiers. This is what they do day in and day out. We get arrested, we get brutally beaten, our leaders were assassinated. And this is the chief rabbi of Palestine today, but nothing to do, again, with the Zionist rabbinate or that chief rabbi, which is a facade. It's just window dressing, that they should be able to carry out whatever they need to do, rip up alabaches. So they have assigned by their rabbis. Their rabbis may be knowledgeable, but that doesn't mean it's neither here nor there. It's nothing, because they are not upholding the Torah. They are not only not rabbis, but they are not practitioners of Judaism. They've excluded themselves from Judaism, and we have so many. Again, people could see pictures of the tens and tens of thousands of people demonstrating. These pictures are not big enough, but the pictures will go to the site. Whether it is in Washington, whether it is in New York, whether it is in Palestine, mostly, or in London, around the world, we demonstrate. We also go. We as Jews who are true to Judaism, we went to Gaza. We go to Muslim countries now because it's a requirement, as the chief rabbi of Palestine, Rabbi Teitelbaum, said. We are required to let the world know that these Zionists and their state does not speak for the Jewish people, and they are not in any way have the right to use Judaism to oppress, to steal the land from the Palestinian people. These people who are good to us, and we babysat each other's children, we live together, they have no right to steal from them. The Torah doesn't permit you to steal. And here we went to Gaza, we brought, just recently we sent an ambulance. We couldn't go recently because of what's happening. We usually go through Egypt, but unfortunately what's happening. But we sent from Norway, together with the people from Norway, we brought an ambulance. We went twice there after the attacks on Gaza a few years ago. And here we're non-political, so we're good with all the factions, with President Abbas and with the Prime Minister. This is meeting with Prime Minister Ismail Haniyeh in Gaza, and we meet with, and we went to the Iran and to Sheikh Qaradawi and all the people and the kings and leaders, thank God, to tell them that the people should understand that the religion isn't the issue. The Zionist wants to confuse, to make it that there's a religious conflict. Nothing to do with religion. On the contrary, the Muslims and the Arab people were for us our friends and our patrons, the ones who protect us and provide a safe haven, and they should not be full victim of this evil movement of Zionism. With God's help, if you will remove this impediment to peace, Zionism, a relatively new ideology, so 100 mere years, then the Jews and Muslims and Christians were living for hundreds and hundreds of years, and it was never a problem. We could just remove that little drop of sand that was thrown in the person in the eye. You can't. That Zionism, remove that impediment to peace. And don't be confused that you have to remove this religion, these people, followers of practices of religion. The world, unfortunately, confuses these issues. And that is where the problem is. And that's why there's no light at the end of the tunnel, because they feel that they have to force this Zionism, that it should continue. Remove it, and you won't have to put in billions of dollars for building walls and everything, because we can live together, as history so beautifully attests to the fact that we live together. I'd like to thank you. We're out of time. We have to go. Moving forward, how can people, if they want to get, sincere people out there who want to know the truth, but there's a lot of confusion over this, how can they get more informed? Well, with God's help, they can go to our site, www.nkusa.org, and as in November, nkusa.org, and there's a lot of sites, links. They can go to that. We
urge people, don't call it a Jewish state, call it a Zionist state. You shouldn't fall into the trap of being referred to as anti. And we urge people both to pray to the Almighty, who ultimately is the one who brings the results, and do not be silent, do not be intimidated. Stand up for the people of Gaza and Palestine, to urge the leaders, just as South Africa was stopped from the apartheid. We can, with God's help, we will be able to, by having and putting pressure on our politicians, that they should understand they have to stop this injustice. And we plead with people, invite us and let us know of conferences around the world, and bring us there. We do not charge honorariums. It's our godly obligation to educate the world to understand that there is a way out of this terrible, terrible Nakba, this tragedy, simply by removing this impediment to peace. God help speedily, peacefully, and sooner nowadays. And then we can live together in peace and harmony. In peace. Thank you so much. Thank you so much for being with us here on the Deen Show, Rabbi. Thank you. للأسف الشديد الاعتداءات تبع القيام الصهيوني، الجيش تبع القيام الصهيوني ضد الشعب اللبناني، ضد الدولة المستقلة اللبنانية، وضد السكان، خاصة ضد السكان جنوب لبنان. هذه جريمة حرب، هذه جرائم حرب. هذه الحرب هي نتيجة غفت الصهيوني بالاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية في فلسطين، وبالإضافة هم بينفذوا حرب ضد المسلمين، ضد الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس الشريف، وبالإضافة هلا بدهم يحتلوا جنوب لبنان. الهدف تبعهم هي كل المسلمين، كل العرب سوف يكونوا تحت السيطرة تبعهم. أولا نحن ندين الاختطاف الحكومة الشرعية الفلسطينية اللي هذول الممثلين الشعب الفلسطيني نجحوا بالانتخابات الأخيرة للمجلس التشريعي الفلسطيني. نعم. وهذه الانتخابات كانت قانونية تحت السيطرة تحت إشراف تبع مراقبين دوليين. وهذا الاختطاف تبع الممثلين أبناء الشعب الفلسطيني هو غير شرعي وضد القانون الدولي. أنا شخصيا أنا استقبلت مع رئيس المجلس التشريعي الأستاذ عزيز دويك الله يحييه. هو حكى معنا اللي أبناء الشعب الفلسطيني بشكل خاص وكل المسلمين فيش عندهم أي شيء ضد اليهود بشكل عام. بالعكس هو ذكر اللي بالوقت اللي المسيحيين ذبحوا بأبناء الشعب اليهودي في أوروبا من حمالهم المسلمين. نعم. في الاتراك، المسلمين الاتراك في المغرب وفي فلسطين خاصة. وقال لي إذا إن شاء الله لما سوف يكون تفكيك سلمي تبع القيام الصهيوني المحتل في فلسطين، نحن نعيش مع بعض تحت جناح المسلمين في الاحترام بالسلام وبالتعايش تحت سلطة إسلامية مثل ما كان قبل 100 سنة إن شاء الله. بالنسبة للدين اليهودي نحن لم نعتبر تلك هذول اليهود كيهود. الصهيوني هو كافر لأنه هو ما بيعترف بالأمر الإلهي اللي مكتوب بالتوراة. يا أختي حبيبتي، أول شيء أنت لازم تعرفي الحياة تبع يعود تحت الجناح العرب وتحت السلطة الإسلامية. هذا مش إشي جديد. نحن كنا عايشين مع بعض بسلام وبالتعايش تحت الملك الكبير الخليف عمر بن الخطاب والخليف المأمون والخليف عمر علي ابن أبو طالب. وكما في حياة النبي محمد كمان نحن كنا عايشين في السعودية مع بعض مع المسلمين بالتعايش. هذا مش شيء جديد. الصهيونية العالمية بتجيب اللي هذا شيء جديد اللي اليهودي مش راح يقدر يعيش تحت السلطة عربية. بس أنا لازم أذكر لك في مغرب، في دولة مغرب في 25,000 يهود عايشين بالسلام وبالتعايش مع سكان المغرب تحت سيطرة تحت سلطة عربية إسلامية. وأنا لسه ما خلصتوش. في اليمن في حوالي 1000 يهودي اللي عايشين في اليمن تحت البريزيدنت علي عبد الله أبو صالح الله يحييه. وفي إيران الجمهورية إيران تحت سيطرة الملك أحمد النجاد عايشين 25,000 يهود الرئيس ليس ملكا بالسلام وبالتعايش. انتوا بتفكروا هذا شيء غريب. هذا مش شيء غريب. نحن نتمنى ليكون تفكيك سلمي تبع الدولة الصهيونية، وإن شاء الله سوف تكون
تكون دولة فلسطينية مستقلة اللي هم يحطوا العالم الفلسطيني على الحرم الشريف، والفلسطينيين بكل فرصة بيقولوا لنا نحن سوف نعيش معكم مثل ما كان قبل الغزو الصهيوني للفلسطينيين.